Le Nigeria veut améliorer le service ferroviaire avec l'aide de la Chine. Un nuage robotique utilise l'intelligence artificielle. Le 26e Salon du Livre met en lumière les nouvelles tendances 5G. Le paiement mobile dynamise les petites et micro-entreprises chinoises. Huawei en tête du top 500 des entreprises privées chinoises. La salle d'attente est pleine à craquer. Les passagers sont arrivés ici au moins 2 heures à l'avance, voire même plus, pour être sûrs d'avoir leur place. De plus en plus de gens optent pour le train comme moyen de transport. Quand vous voyagez sur route, vous avez la crainte des accidents, la peur des enlèvements, mais ici c'est très rapide et confortable, vous n'avez peur de rien. Commissionné en juillet 2016, le service ferroviaire d'Abuja a profité à beaucoup ici. En moyenne, 3500 passagers utilisent le train au quotidien. Et les Nigériens espèrent une augmentation de la capacité et de l'étendue du service. Actuellement, il y a 2 trains qui effectuent la route Abuja-Kaduna, chaque train partant de chacune des locations. Ils sont au total 15 wagons et effectuent 8 trajets quotidiennement. Nous avons sous-estimé l'usage. En effet, les gens répondent présents et nous ne sommes pas encore à notre pleine capacité. Les gens veulent plus de trains et donc nous devons mieux les servir avec ce service. Le service a transporté plus d'1,5 million de passagers depuis la mise en service. Cependant, les avantages ne se comptent pas uniquement en termes de revenus engrangés, mais aussi en termes de bénéfices pour les vies des gens et le développement. Et 800 emplois directs ont été créés et des milliers d'autres indirects. La venue du train à Abuja a véritablement ouvert cette ville et sa connexion vers Kaduna et d'autres villes encore. Vous découvrirez qu'avec ce projet, il y a un mouvement massif de passagers entre les 2 villes et cela a aussi encouragé le commerce. Le service devrait être renforcé d'ici la fin de l'année. À la fin de cette année, il y aura 10 locomotives de passagers supplémentaires et 16 wagons arriveront au Nigeria. Désormais, la capacité moyenne du flux de passagers est supérieure à 100 000. Et avec l'arrivée du nouveau matériel, la capacité sera doublée. Les voies ferrées au Nigeria servent pour le transport de marchandises et de passagers. Le service ferroviaire du Nigeria existe depuis plus d'1 siècle. Mais il est tombé en désuétude en raison de négligence et de mauvaise gestion. Désormais, c'est un nouveau concept mis en œuvre avec un plan de développement sur 25 ans. Le projet Abuja-Kaduna n'est qu'une partie de ce plan massif pour le développement du pays et l'étendue devrait à terme couvrir 3000 km de voies ferrées. Un technicien portant des gants à capteur de mouvement envoie des signaux à un bras mécanique lui ordonnant de disposer des gobelets en plastique. Ce n'est là qu'un exemple de la façon dont les tâches robotiques ont évolué bien au-delà de la ligne de production en des opérations qui autrefois étaient considérées impossibles. Une autre nouveauté de cette conférence de la robotique est le nuage robotique qui permet à des robots d'accéder à l'intelligence artificielle dans le nuage via un réseau haut débit. Les observateurs du marché disent que ce dernier pourrait bien constituer l'étape suivante pour révolutionner le secteur de la robotique. Le cerveau des robots les plus intelligents se trouve dans un circuit, mais ce circuit a une capacité de stockage et une capacité d'informatique très limitée. En comparaison, l'informatique en nuage est bien plus puissante. La fonction d'apprentissage approfondi de l'informatique en nuage peut considérablement améliorer le cerveau d'un robot. Un récent rapport de recherche montre que le secteur mondial de la robotique devrait croître à 30 milliards de dollars cette année. Les robots industriels deviendront un puissant moteur de l'expansion, représentant la moitié de la valeur marchande. Le rapport ajoute que le marché chinois de la robotique enregistre une croissance moyenne de 21% depuis 2014. Et la taille du marché devrait atteindre 9 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. L'industrie robotique est confrontée à de nombreux défis. Ces défis se traduisent par des obstacles dans la technologie de base et dans l'application. Mais globalement, le secteur est essentiel pour stimuler le développement de haute qualité de l'économie chinoise. Les robots ont révolutionné le secteur manufacturier ces dernières années. Ils ont commencé à être utilisés dans d'autres secteurs. Et pour ce qui est des nouvelles technologies robotiques cette année, les analystes prédisent que les robots seront de plus en plus présents dans nos maisons et plus d'entre nous travailleront aux côtés de ces robots.
Le BIBF, qui en est à sa 26e année d'existence, va au-delà du secteur de l'édition et noue des liens essentiels avec des professionnels d'autres secteurs. La connectivité est tout aujourd'hui, non seulement dans le secteur de l'édition, mais également dans le domaine des produits culturels et éducatifs innovants, qui vont à leur tour séduire les amateurs de livres. Le mot-clé du Salon du Livre de cette année est la convergence, surtout avec les nouvelles technologies telles que la 5G et la convergence entre différents secteurs. C'est plus qu'une simple plateforme pour les maisons d'édition, se serrant la main et concluant des ententes. Ici, lors du BIBF, les fournisseurs de contenu ont de nombreuses occasions d'explorer de nouveaux modèles commerciaux, canaux et technologies. Ici, les visiteurs peuvent découvrir de nouvelles technologies telles que la lecture en immersion virtuelle, découvrir plus de détails dans un livre en utilisant la technologie interactive, etc. Les exposants de la nouvelle génération de produits de EduTech et de e-learning illustrent également la convergence entre l'édition, le divertissement, l'intelligence artificielle et les technologies numériques en Chine. VIP Kids, première entreprise éducative chinoise et l'une des plus grandes entreprises d'éducation en ligne du monde, s'adresse à la nouvelle génération de parents désireux de soutenir l'éducation de leurs enfants, la 5G étant la prochaine grande avancée attendue. En tant qu'entreprise d'enseignement en ligne, nous avons grandement bénéficié de la technologie 4G qui a ouvert de nouveaux horizons pour les habitudes d'apprentissage des enfants en les rendant non plus confinés dans les quatre murs d'une salle de classe, mais en offrant une expérience plus personnelle aux clients. La commercialisation de la technologie 5G à proximité, ce qui signifie moins de retard et une expérience de navigation plus fluide, aidera certainement les entreprises à explorer des moyens novateurs d'éducation et à développer de nouveaux modes d'affaires. Le BIBF est organisé par la Société nationale chinoise des publications pour l'importation et l'exportation et durera jusqu'à dimanche au Centre des expositions internationales de Chine, dans le district de Shuyi, à Beijing. Sous l'impulsion du paiement mobile, les petites et micro-entreprises chinoises affichent actuellement un potentiel et une vitalité considérables tout en continuant d'alimenter la croissance économique. Selon un rapport publié le 6 août, 90% des vendeurs de rue ont enregistré, au cours du premier semestre de 2019, une croissance de leurs ventes après avoir introduit les options de paiement mobile. La fréquence de consommation sur les étals de marché a augmenté de 30% et les ventes de 2,5%. Ces outils de paiement numérique gratuits réduisent le temps de négociation et les coûts d'exploitation pour les vendeurs. Alipay, une plateforme de paiement mobile et en ligne, prévoit de réduire les coûts totaux d'au moins 50 milliards de yuans pour les propriétaires de petites entreprises au cours des 3 prochaines années. Alipay a également introduit des remises sur les paiements en ligne et permis aux utilisateurs d'emprunter des fonds sur la plateforme pour stimuler la consommation. Le paiement mobile permet de reconnaître l'influence positive des petites entreprises au sein de l'économie nationale, a déclaré Yu Fenghui, professeur auxiliaire à l'Université des sciences et technologies de Huazhong. La Chine compte au total 100 millions de petites et micro-entreprises. Elle consolide les fondements du développement économique national en tant que partie intégrante de l'économie privée qui contribue à plus de 60% du PIB. Selon M. Yu, il est essentiel de fournir davantage d'outils d'affaires numériques pour réduire les coûts et optimiser le fonctionnement des fournisseurs afin qu'ils puissent jouer un rôle plus important dans l'économie numérique. Selon un rapport publié en janvier par China UnionPay, 570 millions de Chinois utilisent désormais leur téléphone portable pour effectuer les achats, dont 80% scannent des codes à barre bidimensionnelle. Huawei s'est classé premier dans le top 500 des entreprises privées chinoises avec des recettes d'exploitation de 721,2 milliards de yuans, selon un rapport publié jeudi par la Fédération de Chine du commerce et de l'industrie. C'était la 4e année consécutive que le géant chinois des télécommunications était en tête de liste depuis 2016, a rapporté China Times. Les groupes H&R et Suning Holding ont pris les 2e et 3e places avec des revenus d'exploitation de 618,29 milliards de yuans et de 602,46 milliards de yuans respectivement. La plateforme de e-commerce chinois JD a décroché la 6e place cette année, derrière Amer International Group, société basée à Shenzhen pour le traitement des métaux non ferreux, et le conglomérat immobilier
China Evergrande Group. Selon le classement, les entreprises figurant sur la liste de cette année devraient au moins enregistrer des recettes d'exploitation d'environ 18,59 milliards de yuans.